Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Job chapitre 10, verset 2. Âme éprouvée, peut-être le Seigneur fait-il cela pour développer tes vertus. Certaines d'entre elles ne seraient jamais mises en évidence sans épreuve. Ne sais-tu pas que ta foi brille davantage au sein de la rigueur de l'hiver plutôt qu'en celui de la douceur de l'été? Trop souvent, l'amour ressemble au ver luisant qui ne donne toute sa lumière qu'au sein de l'obscurité. L'espoir lui-même ressemble à une étoile qui ne peut être vue au soleil de la prospérité, mais dans la nuit de l'adversité. Les afflictions sont souvent les feuilles noires sur lesquelles Dieu place les joyaux des grâces de ses enfants afin de les faire briller d'autant mieux. Il y a très peu de temps, tu disais à genoux, « Seigneur, j'ai bien peur de ne pas avoir de foi. Fais-moi savoir que j'ai de la foi. » Cette prière n'était-elle pas, inconsciemment peut-être, un appel à l'épreuve? Car comment savoir si tu as de la foi, à moins que celle-ci ne soit mise à l'épreuve? Et c'est ainsi que Dieu nous envoie des épreuves, pour que nos vertus soient manifestées, reconnues. De plus, et ce n'est pas vraiment une découverte, une réelle assurance dans la grâce est le résultat d'épreuves sanctifiées. Dieu nous ôte nos aises et privilèges pour faire de nous de meilleurs chrétiens. Il entraîne ses soldats, non dans des tentes confortables, mais en les rassemblant pour des marches forcées et un service difficile. Il les fait passer à gué, traverser des rivières à la nage, escalader des montagnes, faire de longues marches avec un sac à dos chargé de douleurs. Chrétien, ceci n'explique-t-il pas les difficultés que tu traverses? Le Seigneur n'est-il pas en train de manifester tes vertus, de les faire croître? N'est-ce pas la raison pour laquelle il conteste avec toi? Les épreuves rendent douce la promesse. Les épreuves vivifient la prière. Les épreuves m'amènent à ses pieds, où je veux être déposé pour y rester.